faiblesse présumée, en tout cas dénoncée, dans un certain nombre de documents qui ont fuité du Pentagone, la faiblesse de la défense antiaérienne, dites-vous. L'aviation russe, en conséquence, pourrait décider de pulvériser l'Ukraine s'il le voulait. En gros, je caricature, mais c'est un petit peu ce que semblent indiquer ces fuites. On va les lire. Elles ont été révélées par le New York Times. Donc ces fuites. Dans cette fuite, que lit-on? Que dans ce document, il y a une évaluation des défenses aériennes ukrainiennes qui seront complètement détruites d'ici le 23 mai. Et une date très précise. Ce qui entraînera des tensions sur le réseau de défense aérienne plus profondément sur le territoire ukrainien. C'est une traduction littérale. Autre citation. Si cela se produit, disent les responsables du Pentagone, Moscou pourrait décider qu'il est enfin sûr que ces précieux avions de chasse et bombardiers entrent dans la mêlée et menacent directement l'issue de la guerre sur le terrain. Conclusion, toujours dans le New York Times cette fois, c'est celle d'un responsable américain selon lequel le Pentagone est alarmé par la dégradation actuelle de la défense aérienne de l'Ukraine et cela se constituera une préoccupation persistante pendant des mois. Voilà, donc on a des fuites du Pentagone qui établissent que la défense aérienne ukrainienne est très faible, elle est pratiquement... C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Alors, dites-nous tout. Voilà. Ce qu'il dit, d'abord, c'est très maladroit de la part du New York Times de citer une date. C'est la première chose, parce qu'on est en temps de guerre et donc il ne faut pas cibler les choses. Alors, ce qu'il semble dire, en fait, il publie des fuites. Vous dites qu'il n'aurait pas dû le faire. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de détails. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas d'ailleurs. Parce que c'est ce renseignement qui peut être exploité par les forces russes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Aujourd'hui, si vous voulez, l'aviation russe évite totalement de survoler le sol ukrainien. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens sont bien équipés maintenant en système de défense aérienne. Attendez, système de défense aérienne, alors c'est défense aérienne, c'est basse altitude, courte portée, moyenne altitude, moyenne portée, et haute altitude et longue portée. Donc ça veut dire que c'est un système qui est assez complexe. Les fameux patriotes dont on parle, qui sont juste arrivés, les NASAM néerlandais qui sont arrivés aussi, ou suédois, je ne sais plus, qui sont arrivés, les Crotales français qui sont aussi sur place, les SAMTP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une question de munitions. À ce stade du rythme de défense aérienne, il pourrait qu'au 23 mai, par exemple, ce qui est quand même dans plus d'un mois et demi, si on tire autant de missiles comme ça, on soit en manque de munitions. Donc c'est plutôt comme une alerte. Alors moi, pardon, je ne comprends pas. Pardon, je dis exactement. Vous me dites, ils ont suffisamment été livrés de systèmes antiaériens occidentaux. C'est la même problématique que pour les obus. C'est le même problème avec les obus, c'est qu'on en consomme tellement, c'est ça que ça veut dire. Parce que là, ils nous disent que le 23 mai, ils sont à poil complètement. Donc on parle. Oui, mais New York Times, d'abord, elle n'a pas dire ça. Deux, c'est pas forcément vrai. D'accord, c'est ça qui m'intéresse. C'est de l'intox aussi. Mais oui, ça peut être aussi de l'intox. C'est de l'intox. Ça peut être de l'intox. C'est de l'intox. Il y a une vraie guerre d'information. Donc parfois, tout peut être exploité dans un sens ou dans un autre. Ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens sont très bien dotés en système radar, lance-missiles et tout, mais effectivement, s'ils consomment trop de missiles de défense aérienne, ils peuvent être en manque, comme ils peuvent être en manque d'obus. C'était la vraie sujet. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'à l'échéance du 23 mai, la défense ukrainienne serait extrêmement affaiblie. Vous dites on ne peut pas aller sur ce terrain. Le Pentagone dit on s'alarme. Oui, mais c'est un sujet de préoccupation, comme les obus. Avec le rythme, l'artillerie utilise obus, c'est un sujet. C'est aussi le fait que les combats étant tellement compliqués sur Bakhmout que ça peut affaiblir aussi non seulement les Russes mais également les Ukrainiens. Ce sont des faits de guerre sur lesquels il faut être vigilant. Vous me disiez tout à l'heure, pendant la pub, vous me disiez c'est très malsain cette affaire de fuite. Pourquoi? Oui, c'est très malsain parce que effectivement ces documents qui ont été publiés par le New York Times et qui ont été sur les réseaux sociaux, ce sont apparemment des vrais documents, enfin en tout cas, qui m'ont pu être transformés. C'est ce qu'on évoquait avec Thierry tout à l'heure. Ça peut être transformé, mais c'est exactement le style de document que vous suivez en théâtre d'opération où, jour après jour, vous faites de bider, le battle damage. Alors vous dites, ce sont des vrais documents, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. D'abord, ils ont pu être
caviardé, manipulé, etc. Absolument. C'est pourquoi ça fait rire Thierry? Parce que votre question est assez pertinente, je dois dire. C'est vrai qu'on se dit, comment il ne faut pas aller prendre le pied de la lettre. Ben oui, alors, c'est vrai. Vous avez raison de dire que c'est Faut rire. Macha, prenez la parole. Je voudrais juste dire, ici, c'est vrai. Moi, tout de suite, je me suis dit, toute l'information qu'on reçoit, il faut toujours se méfier, il faut essayer de lire et analyser, contredire, discuter, parler, apprendre. Mais ici, c'est vrai. Ici, on n'a pas cette capacité anti-aérienne. Qu'est-ce qu'on va faire? Si les Russes, et moi je poursuis pourquoi on dit l'interrogation de Macha, et si les Russes en profitent pour utiliser des avions jusque-là Je vais vous qu'ils répondre ont... là-dessus, Elisabeth, je vais répondre là-dessus. Les Russes avaient les moyens depuis le début, éventuellement, ils ont maîtrisé le ciel pendant 2 jours, mais ils n'ont pas fait de campagne aérienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la doctrine, ils sont restés dans l'emploi de l'armée ex-URSS, ils n'ont pas du tout utilisé les méthodes modernes, si vous voulez, d'emploi de l'armée aérienne, qui est de détruire tout ce qu'on peut détruire, si vous voulez, au niveau de logistique, dépôt d'armement, tout ça, et seulement après, si vous voulez, d'utiliser les forces terrestres. Ils ne l'ont pas utilisé, et on a constaté aussi que les forces de défense, les forces aériennes russes étaient essentiellement défensives. C'est-à-dire que les avions étaient des missiles RR, mais pas de précision sur le sol. Je repose la question, est-ce que, mais très bref, parce que Olivier, puis après on conclut, est-ce que les Russes pourraient lancer une offensive très puissante sur l'Ukraine avec les avions aujourd'hui? Très puissante, non, mais avec un effet, avec un certain effet. Mais c'est essentiellement des vieux avions, les Sukhoi 25, qui font de l'attaque au sol rapproché et qui sont très vulnérables aux missiles solaires. C'est vrai que c'est très embêtant cette affaire de fuite à haut niveau. Donc les amis ukrainiens disaient au départ, ils n'y croyaient pas en fait qu'il y a vraiment une fuite et les Américains sont vraiment embêtés par cette affaire. Alors après, est-ce qu'il faut le divulguer ou pas, c'est une autre histoire, mais ça révèle aussi finalement une préoccupation à court terme, comme le disait le général, c'est est-ce qu'il y a assez de munitions du côté des Patriotes, par exemple, les missiles de la défense antiaérienne qui sont en train d'être déployés sur le terrain ukrainien pour justement contrer une offensive aérienne. En même temps, les Russes feraient quel calcul? Grosso modo, on remplacerait les missiles qui sont tirés par les Russes sol ou mer, sol, puisque certains de ces missiles sont tirés depuis les navires, donc la flotte russe en mer Noire, par des avions. Ça serait exposer quand même beaucoup la chasse russe, et les Russes ont très bien en tête, y compris surtout Gerasimov, un peu moins de Shoigu qui n'est pas militaire, que l'une des raisons de la défaite de la présence soviétique à l'époque, donc russe d'aujourd'hui en Afghanistan, de 1979 à 89, c'était la perte de la maîtrise du ciel. Par quoi? Par des missiles Stinger. C'est en 86, donc 3 ans avant la paix, ou la sortie du dernier soldat soviétique d'Afghanistan en 89, les Russes ou les Soviétiques avaient déjà perdu la guerre. Donc en réalité, là, ça serait un avion coûte évidemment, c'est un truisme, c'est une banalité beaucoup plus chère qu'un missile. Si l'Ukraine n'a plus de moyens de défense, ils peuvent y aller tranquillement. Oui, mais ce que disent les Américains, grosso modo, là-dedans, dans ces télégrammes diplomatiques ou autres, télégrammes secrets militaires, classés très très high, classified, très très hautement classifiés, côté du Pentagone, c'est grosso modo, il faut fournir davantage de munitions patriotes c'est pour sur le terrain. encourager à des livraisons plus rapides, machin. Plus rapide, oui. Honnêtement, pas de guerre. Il faut la paix. Protégez-nous, s'il vous plaît, parce que Poutine et ce qu'il fait avec son régime mafieux, dictateur, ce que vous voulez, mais c'est pas, et même s'il y a petits dégâts, mais ça va bombarder des gens civils. Excusez-moi, je vois ces images et c'est catastrophique. Mais c'est vrai. S'il vous plaît. Et je suis content de voir que Macha, une Ukrainienne, dit il faut la paix. Alors que trop d'Ukrainiens disent non, il faut la guerre à tout prix jusqu'au bout. Non, il faut un moment un cessez-le-feu, ce qui ne veut pas dire de stabiliser les situations, mais après il faut cesser le feu sous condition que les Russes évacuent toutes les zones occupées. On n'est pas près d'arriver. Non, mais bien sûr, mais est-ce qu'il y a une autre solution que ça? Non, je suis d'accord avec vous, c'est international. C'est ce que propose d'ailleurs le président Macron. On n'a pas assez relevé ça. Il dit mais il faut arrêter d'être dans le curatif, il faut être dans le préventif, c'est-à-dire qu'il faut déminer, il faut trouver des solutions pour qu'on arrête cette guerre atroce qui entraîne des morts de part et d'autre tous les jours. Merci en tout cas à tous les 4. Merci Macha Konakova, merci Général Duterte.